Et si, le jour de votre mariage, un étranger surgissait pour révéler une vérité capable de tout détruire? Un secret bien gardé, une cérémonie suspendue, et un choix qui pourrait tout changer. Isabelle Moreau était une femme d'affaires redoutable, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe et d'un empire immobilier florissant. Son nom inspirait respect et crainte dans le monde des affaires, et elle avait su bâtir son succès en étant impitoyable. Aujourd'hui, elle s'apprêtait à épouser Éric Delacroix, héritier d'une puissante dynastie financière, consolidant ainsi l'union parfaite entre pouvoir et richesse. Le mariage était prévu dans la luxueuse demeure familiale des Delacroix, un domaine splendide aux jardins immaculés. Chaque détail de la cérémonie avait été méticuleusement organisé, des arrangements floraux somptueux aux invités triés sur le volet. L'événement était scruté par la presse, présenté comme l'alliance ultime de deux figures influentes. Isabelle supervisait les derniers préparatifs, observant le personnel s'activer sous ses directives. Elle portait une robe ivoire sur mesure, incarnant l'élégance et l'autorité. Éric, quant à lui, arborait un costume noir impeccable, affichant un sourire de circonstance en serrant des mains. Tout semblait parfait. Mais sous cette façade de perfection et d'élégance, une tension invisible rongeait Éric. Il jetait des regards furtifs vers l'entrée du domaine, comme s'il s'attendait à voir surgir une ombre du passé. Ses doigts, habituellement assurés, trituraient nerveusement les boutons de son costume. Isabelle, toujours attentive aux moindres détails, ne manqua pas de remarquer son agitation. Elle savait lire les expressions comme personne, et quelque chose, dans le regard fuyant de son fiancé, lui donna un mauvais pressentiment. Elle s'approcha de lui, posant doucement une main sur son bras. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix douce masquant une inquiétude grandissante. Elle cherchait ses yeux, mais il évita son regard, affichant un sourire crispé. « Bien sûr » répondit-il rapidement, trop rapidement. « C'est juste, l'émotion. La journée est importante. » Elle plissa légèrement les yeux, peu convaincue. Elle connaissait Éric comme un homme sûr de lui, presque arrogant, mais là, il semblait fébrile, comme un homme acculé. Avant qu'elle ne puisse insister, un léger tumulte se fit entendre à l'entrée. Un murmure se propagea parmi les invités. Des têtes se tournèrent, des conversations s'arrêtèrent. Quelqu'un venait d'entrer, et son arrivée ne passait pas inaperçue. Éric se figea immédiatement. Son teint pâlit, son souffle devint irrégulier. Isabelle suivit son regard et vit un homme marcher lentement à travers l'allée. Il n'était pas invité, et pourtant, il avançait avec une assurance glaciale. Son visage exprimait une détermination implacable, et ses yeux sombres restaient fixés sur Éric, comme s'il venait réclamer quelque chose. « Éric, qui est cet homme ?» souffla Isabelle, sentant son cœur s'emballer. Son fiancé ne répondit pas. Il semblait figé, incapable de réagir. Et en une fraction de seconde, Isabelle sut, cette journée n'allait pas se dérouler comme prévu. Isabelle, d'abord déstabilisée par cette apparition, chercha à comprendre la situation. Qui était cet homme et pourquoi avait-il fait intrusion à ce moment précis, en pleine cérémonie? Elle scruta les invités autour d'elle, mais personne ne semblait le connaître. Elle sentit une légère pression au niveau de ses tempes, signe d'une tension qui montait en elle. Ce n'était pas le moment pour des interruptions, encore moins pour des inconnus qui se permettaient d'intruder cet événement censé être un moment de bonheur et de célébration. Mais l'homme ne se contenta pas de rester dans l'ombre. Il avança d'un pas déterminé vers l'autel, où Éric Delacroix, le futur marié, se tenait avec une posture aussi rigide que figée. Éric, qui jusque-là s'efforçait de maintenir une façade calme et détendue, perdit immédiatement sa contenance en apercevant l'homme qui avançait vers lui. Leurs regards se croisèrent un instant, et la pâleur de son visage ne tarda pas à trahir l'angoisse qui l'envahissait. Ses mains, jusqu'alors fermes et sûres, se crispèrent imperceptiblement, témoignant de la tension soudaine qui étreignait son corps. Le regard d'Éric se durcit, comme s'il avait reconnu quelque chose qu'il ne souhaitait pas affronter. Ce n'était pas seulement l'apparition de cet étranger qui le perturbait, mais la certitude qu'il portait avec lui un secret lourd, une vérité qu'il redoutait. L'homme, une silhouette haute et droite, s'arrêta finalement à quelques mètres du couple et des invités, marquant ainsi une frontière invisible. Un silence lourd, presque oppressant, s'installa dans l'air. Les invités, hésitant entre la curiosité et la méfiance, observaient la scène en retenant leur souffle, se demandant ce qui allait suivre.
Puis, d'une voix étonnamment calme mais porteuse d'une autorité glaciale, l'intrus rompit enfin le silence, ses mots résonnant dans l'air comme une cloche de métal. Je suis désolé d'interrompre cette magnifique journée, mais il est temps que la vérité éclate. Ces mots simples mais lourds de sens se propagèrent dans la salle, plongeant les convives dans une étrange incompréhension. Isabelle, interloquée, sentit son cœur s'emballer. Que pouvait-il bien vouloir dire par là? Quelle vérité venait-il perturber, en ce jour censé être l'apogée de la joie? Une vague de questions et de doutes envahit son esprit, et elle se rendit compte qu'elle n'était plus maître de la situation. Quelque chose de grave allait se dévoiler. Un frisson parcourut l'assemblée. L'assurance froide de l'inconnu et l'air paniqué d'Éric suffisaient à faire comprendre que cette intrusion n'avait rien d'anodin. Isabelle croisa les bras, jetant un regard furieux à son fiancé. « Qui est cet homme, Éric ?» Les invités chuchotèrent en voyant cet inconnu interrompre la cérémonie. Isabelle, fronçant les sourcils, échangea un regard avec Éric, visiblement mal à l'aise. Nathan s'approcha lentement, ses yeux fixés sur Éric, une lueur de détermination brûlant dans son regard. Cet instant, il l'avait attendu pendant des années. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence pesant de la salle. Il inspira profondément avant de briser l'harmonie artificielle de la cérémonie. « Je suis désolé d'interrompre cette magnifique journée, mais il est temps que la vérité éclate. » La tension était palpable. Nathan n'était pas un simple invité, il était un fantôme du passé, un homme qui avait vécu dans l'ombre des décisions d'Éric. Il avait tout perdu autrefois, son amour, sa stabilité et même sa dignité. Lorsque Clara, la femme qu'il avait tant aimée, avait été abandonnée par Éric, il avait été celui qui était resté. Il avait veillé sur elle jusqu'à son dernier souffle, il avait tenu sa main alors qu'elle se battait contre la maladie, seule et rejetée. Il avait promis de ne jamais laisser leur fils grandir sans connaître la vérité sur son père. Pendant 7 ans, Nathan avait cherché un moyen de confronter Éric, d'exiger qu'il prenne ses responsabilités. Mais Éric s'était caché derrière sa fortune et son pouvoir, ignorant les appels et les lettres envoyées avec espoir et désespoir. Aujourd'hui, enfin, Nathan tenait sa revanche. « Que fais-tu ici ?» Nathan sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai des révélations à faire. Des vérités que tu aurais voulu cacher, mais qui doivent être connues. » Isabelle croisa les bras, agacée. « Qui êtes-vous et de quoi parlez-vous ?» Nathan planta son regard dans celui d'Éric. « Demande-lui, Isabelle. Demande-lui ce qu'il a fait il y a 7 ans. » Les murmures s'intensifièrent. Éric tenta de garder son calme. « C'est absurde. Il essaie juste de gâcher notre mariage. » Nathan ricana. « Oh non, je suis là pour révéler ce que tu as toujours fui. Tu te souviens de Clara? La femme que tu as abandonnée sans un mot? Tu te souviens du fils que tu n'as jamais voulu reconnaître? » Il fit un geste et un jeune garçon de 7 ans apparut derrière lui, ses grands yeux scrutant Éric avec curiosité. Un frisson parcourut l'assemblée. Isabelle sentit son souffle se couper. « Tu as un enfant ?» Éric, incapable de parler, chercha une réponse. Mais Nathan continua, « Oui, et tu le savais. Tu as ignoré mes lettres, refusé de répondre à mes appels. Tu as laissé Clara mourir en pensant que tu ne voulais rien savoir de votre fils. » Un silence pesant tomba sur la salle. Le père d'Éric, Robert Delacroix, intervint, la voix dure, « Ce n'est pas le moment pour ce genre d'accusation ridicule. » Nathan le fusilla du regard. « Ah, Robert. Toujours aussi doué pour manipuler les choses dans l'ombre. Tu pensais pouvoir effacer le passé? J'ai des preuves. Des courriers refusés. Des documents signés par des avocats corrompus pour empêcher toute reconnaissance légale. Mais aujourd'hui, ton fils ne peut plus fuir. » Isabelle sentit ses jambes faiblir sous elle, comme si le sol venait de s'effondrer. Elle fixa Éric, cherchant désespérément un signe, un geste qui pourrait expliquer l'inexplicable. Son souffle s'accéléra tandis que l'angoisse s'emparait d'elle. « Tu m'as menti, Éric? Tu savais et tu n'as rien dit ?» Sa voix tremblait, un mélange de colère et d'incompréhension. Éric ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son visage, d'ordinaire si assuré et charismatique, était désormais figé dans une expression de panique absolue.
Son regard se perdit dans la foule, cherchant un appui, une issue de secours, mais tous les visages reflétaient la stupeur et l'attente d'une explication qu'il était incapable de donner. Il tenta de prononcer un mot, un simple mot pour briser ce silence pesant, mais sa gorge sembla se refermer sous le poids de la vérité qu'il avait fui pendant tant d'années. Puis, une voix douce et hésitante s'éleva, brisant l'instant figé. « Tu es mon papa ?» Un frisson parcourut la salle. L'enfant, un garçon frêle d'environ 7 ans, s'accrochait fermement à la veste de Nathan, cherchant du réconfort dans cette foule d'inconnus. Ses grands yeux bruns, remplis d'une innocence poignante, balayaient la salle avec curiosité et une pointe d'inquiétude. Son visage, aux traits fins mais marqué par des années de privation, reflétait un mélange d'espoir et de crainte. Il serra contre lui un vieux carnet écorné, un trésor que sa mère lui avait laissé avant de partir trop tôt. Depuis la disparition de Clara, la vie du petit Lucas n'avait été qu'une suite d'épreuves. Sa mère, malade et sans ressources, avait tout sacrifié pour lui offrir un minimum de confort. Il se souvenait des nuits froides passées dans une petite chambre sous un toit délabré, du regard fatigué de sa mère lorsqu'elle rentrait tard de ses petits boulots mal payés, et des repas souvent frugaux qu'elle partageait avec lui, préférant se priver pour qu'il ait de quoi manger. Nathan, qu'il avait recueilli après la mort de Clara, avait tenté de combler ce vide, mais il savait que seul un père pouvait répondre aux questions qui brûlaient dans l'esprit du garçon. Lucas posa enfin son regard sur Eric, cet homme que Nathan lui avait décrit comme son père. Il n'était pas un inconnu total pour lui, il avait entendu sa mère murmurer son nom dans ses derniers instants, espérant sans doute qu'il viendrait. Mais il n'était jamais venu. L'assemblée retint son souffle. Le contraste était saisissant entre l'innocence du garçon et le regard tourmenté de celui qui aurait dû être son père. Eric, figé, semblait incapable de respirer. Le poids du passé venait de s'écraser sur lui avec une force implacable. Les murmures s'intensifièrent parmi les invités, tandis qu'Isabelle, stupéfaite, posait une main tremblante sur sa poitrine, sentant que toute sa vie venait de basculer en un instant. Son regard passa d'Eric à l'enfant, puis revint sur Eric, cherchant désespérément une réponse. « Réponds-lui » hurla-t-elle soudain, sa voix tremblant d'émotion et de rage. Eric, comme foudroyé par l'ordre de sa fiancée, chancela légèrement. « Je... balbutia-t-il, incapable d'aligner une phrase cohérente. Le poids du regard de l'enfant sur lui donnait l'impression d'étouffer. Il n'avait jamais envisagé cet instant, jamais anticipé que la vérité, qu'il avait tant cherché à effacer, viendrait le hanter devant des centaines de témoins. Nathan s'avança encore d'un pas, posant une main protectrice sur l'épaule du garçon. « Assume, Eric, murmura-t-il d'une voix froide. Ce n'est plus une question de choix. C'est une question de responsabilité. » Chaque personne semblait suspendue, attendant une réaction, un geste. Tous les regards se portèrent naturellement sur le petit garçon, qui se tenait derrière Nathan. Il était là, seul au centre de cette tension, ses yeux grands ouverts, remplis de curiosité et d'interrogation. Il ne comprenait pas tout ce qui se passait autour de lui, mais il ressentait pourtant l'intensité de la scène, comme si l'atmosphère elle-même pesait sur ses petites épaules. Son visage, encore marqué par la pureté de l'enfance, affichait une innocence intacte, presque irréelle en comparaison de la gravité du moment. Là où les adultes étaient accablés par la lourde réalité de la situation, l'enfant semblait être un contraste frappant. Ses traits, si jeunes et candides, trahissaient son incompréhension totale face à ce qui se déroulait sous ses yeux. Tandis que les émotions des autres étaient partagées entre la colère, la gêne, et l'humiliation, lui restait figé, observant tout avec un regard plein de questions sans réponse. Sa posture, timide mais droite, accentuait encore l'écart entre son innocence et l'ampleur de ce qui se jouait dans cette pièce. Il était là, dans ce moment où tout semblait sur le point de basculer, mais son esprit d'enfant restait à l'écart de ce poids. Ses yeux cherchaient des repères, espérant peut-être que l'un des adultes puisse lui offrir une explication, ou une réponse qui dissiperait le brouillard d'incertitude qu'il ressentait. Mais il n'y avait rien de tout cela. Dans ce silence, le contraste entre sa jeunesse et l'environnement d'adulte en crise devenait de plus en plus évident. Et tandis que la tension continuait de monter dans la salle, le petit garçon, avec son innocence brute, semblait être la seule figure à incarner une simplicité déconcertante dans ce tourbillon d'émotions. Eric tomba presque en arrière sous le choc. Son regard passait d'Isabelle à l'enfant, puis à Nathan, qui ne le quittait pas des yeux.
Je ne savais pas quoi faire, murmura-t-il, mais ses mots sonnaient creux. Nathan croisa les bras. Eh bien, maintenant, tu n'as plus le choix. Assume. Eric ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La cérémonie, autrefois empreinte de solennité et de promesses, était désormais en ruine. Ce qui aurait dû être un moment d'unité et de célébration s'était rapidement transformé en un échec cuisant. Isabelle, défigurée par la colère et la frustration, enleva d'un geste brusque la bague de fiançailles qu'elle portait depuis des mois. Ses yeux brillaient d'une rage indomptable tandis qu'elle la jetait violemment sur le sol, comme pour se débarrasser de tout ce qui la rattachait à ce passé qu'elle n'était plus prête à accepter. Le bruit métallique de la bague frappant le sol résonna dans la salle, amplifiant l'humiliation et le chaos qui régnait désormais. Elle ne se retourna même pas en quittant la pièce, emportée par la furie qui la poussait à fuir ce qui venait de se jouer sous ses yeux. D'un pas décidé, elle s'éloigna, sans un mot, sans une explication, laissant derrière elle un vide lourd et assourdissant. Chaque mouvement de son corps exprimait sa déception profonde, comme si le monde qu'elle avait construit autour de cet instant venait de se briser irrémédiablement. Elle ne voulait plus rien entendre, ni regarder, ni comprendre. Ce qui avait commencé comme un rêve de bonheur commun venait de se transformer en un cauchemar dont elle n'avait pas prévu l'issue. Robert Delacroix, quant à lui, se tenait là, pétrifié dans l'ombre de cet éclat de colère. Il n'osait même pas bouger. Le regard perdu, il était conscient que ce geste d'Isabelle marquait la fin d'une période qu'il espérait pourtant joyeuse. Il avait pris le temps de planifier cette cérémonie, imaginant que tout se déroulerait dans l'harmonie et la beauté, que chaque détail serait parfait. Mais la situation lui échappait maintenant, et il savait que les conséquences de ce dérapage allaient avoir des répercussions bien au-delà de cet événement particulier. Ce n'était pas simplement une dispute, mais un affront à l'image qu'ils s'étaient construite, et à la réputation qu'ils avaient mis des années à établir. Cette affaire allait déchirer des liens, entacher des réputations, et leur laisser des cicatrices profondes. Robert Delacroix comprenait parfaitement l'ampleur du dommage et savait que les murmures, les jugements et les critiques ne tarderaient pas à se faire entendre. Eric n'avait jamais imaginé que la vérité le heurterait avec une telle violence. Depuis la révélation, il était comme un homme en apesanteur, désorienté, incapable de savoir par où commencer pour réparer les dégâts. Lucas était son fils, il en avait toujours eu conscience au fond de lui, mais l'assumer pleinement, c'était une autre affaire. Il avait fui cette réalité pendant trop longtemps, préférant se persuader que Lucas serait mieux sans lui, que sa présence ne ferait que raviver de vieilles blessures. Mais maintenant qu'il était confronté à ses responsabilités, il ne pouvait plus se dérober. Il devait faire un choix, continuer à errer dans une existence marquée par la culpabilité et les regrets, ou tenter de reconstruire quelque chose avec son fils. Une part de lui craignait d'échouer, d'être rejeté, de ne jamais pouvoir se racheter. Mais une autre, plus profonde, lui soufflait que l'occasion de se réconcilier avec Lucas était une chance qu'il ne pouvait pas laisser passer. Les premières tentatives furent maladroites. Il voulait bien faire, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Lucas, quant à lui, oscillait entre réticence et espoir. Il avait trop souffert pour accorder son pardon si facilement. Eric essayait d'être présent, de poser des questions, de s'intéresser à la vie de son fils, mais chaque échange était teinté d'une gêne palpable. Pourtant, il persistait. Il savait que regagner la confiance de Lucas prendrait du temps. Nathan, de son côté, était resté à ses côtés. Il avait accompli ce qu'il s'était promis de faire jaillir la vérité. Mais après cela? Il aurait pu se retirer, considérer sa mission comme terminée, mais il ne pouvait pas abandonner Lucas. Il le connaissait trop bien, savait à quel point ce moment était décisif pour lui. Alors, il choisit de rester. Il continuerait à l'épauler, à le guider, à lui offrir cette présence rassurante qui lui était si précieuse. Un jour, alors qu'ils étaient tous les trois réunis dans un café, Nathan posa une main légère sur l'épaule de Lucas et lui dit : « Donne-lui une chance. Il essaie. Et je sais que tu en as envie, toi aussi. » Lucas baissa les yeux, troublé. Il voulait y croire, mais la peur d'être déçu était plus forte que tout. Eric, lui, observait son fils avec une intensité douloureuse. « Je ne demande pas que tu me pardonnes tout de suite, dit-il d'une voix rauque. Mais je veux qu'on essaie. Je veux apprendre à être ton père. » Lucas ne répondit pas tout de suite.
Il finit par souffler. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ce fut un début. Fragile, incertain, mais réel. Eric commença à s'investir davantage. Il proposa des sorties, des discussions, des moments partagés. Il voulait montrer à Lucas qu'il était prêt à changer, à être là, vraiment. Parfois, ils se disputaient, la rancœur de Lucas ressurgissait, et Eric doutait de ses capacités à être un bon père. Mais il s'accrochait. Nathan, lui, veillait toujours. Il était ce médiateur discret mais indispensable. Il encourageait Lucas à exprimer ce qu'il ressentait, à ne pas tout garder en lui. Il était aussi là pour Eric, le conseillant sur la patience qu'il devait avoir, sur les efforts à faire. Peu à peu, une forme de relation s'ébaucha. Lucas se surprenait à attendre ces moments avec Eric. Un soir, alors qu'ils marchaient côte à côte après un cinéma, Lucas murmura. « J'aimerais pouvoir te faire confiance. » Eric s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Alors laisse-moi te le prouver. » Rien n'était encore gagné. L'avenir restait incertain. Lucas oscillait entre espoir et méfiance, entre l'envie d'avoir un père et la peur d'être de nouveau abandonné. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de nouveau était né entre eux, une possibilité. Celle d'une véritable réconciliation, d'une reconstruction. Et peut-être, un jour, celle d'une famille. Si cette histoire vous a touché, montrez-la. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de récits puissants qui éveillent les consciences. Ensemble, faisons entendre ces voix. Mais pour aller plus loin, j'ai besoin de vous. En aimant, commentant et partageant les vidéos, vous aidez cette aventure à grandir et à toucher plus de monde. Plus nous sommes nombreux, plus je pourrai vous proposer des histoires encore plus incroyables.